Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères les pommes d'Adam, qui font le ramadan. Les amis, suivez de la vidéo, je vais vous parler de Antoine Griezmann. Non, excusez-moi, Antonio Pablo Poquito Escobar Griezmagno. Oh là, Antoine Griezmann depuis quelques années, c'est plus un Français, c'est un Espagnol, c'est un putain de Colombien. Oh là, mais c'est pas de ça que je veux vous parler, pas de Griezmagno, pas de sa vie, pas de son parcours, mais de son dérapage. Voilà, qu'est-ce qu'il a déclaré il y a quelques jours au sujet de l'équipe de France? Il a parlé de Clairefontaine dans un bouquin, dans son autobiographie, et il dit quoi? Lors de l'interview, il dit Clairefontaine c'est pourri. Il dit c'est horrible, oh là. Clairefontaine c'est horrible. Après on lui demande de développer. Il dit franchement, faut mettre un bowling, faut mettre des restos. Ça se trouve, faudrait mettre des prostituées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, il a pas dit ça. Mais en gros, il dit que l'ambiance elle est pourrie, que Clairefontaine c'est coincé, que Clairefontaine c'est ringard, oh là. Et comme c'est Griezmann, comme il s'appelle Antoine, on a posé la question à Deschamps. Que penses-tu de la déclaration de Griezmann qui dit que c'est horrible, qui dit que c'est pourri Clairefontaine? Qu'est-ce qu'il dit Didier Deschamps? Voilà, ce fils de fruit, la vie de ma mère, sa tête c'est un cahier de brouillon. Voilà, c'est un agenda, il est carré ce mec, c'est une biscotte à lui tout seul. Non mais c'est pas de ça les amis. Deschamps qui dit quoi? Oui, Griezmann a été maladroit, il a été maladroit, mais vos grands-mères qui sont maladroits et qui écrivent de la gauche, voilà, c'est un truc de fou ça. Benzema, on n'a jamais dit de lui qu'il était maladroit. Oh, même il a rien fait, on a dit qu'il avait fait des choses. Là, Griezmann, il dit des choses et c'est pas la première fois, c'est pas le premier cas. Griezmann a déclaré pendant l'Euro cet été, je me sens plus espagnol que français. Ce qui me dérange en France, c'est la mentalité. Et on l'avait dit aussi, Griezmann, c'est maladroit. Là, il parle de Clairefontaine, il dit c'est maladroit. Alors que Clairefontaine, les amis, Clairefontaine, c'est l'emblème, voilà, c'est l'emblème du sport français. Pas du foot français, mais du sport français. Tout le monde connaît Clairefontaine. Les plus grands joueurs sont passés par là. Les plus grands entraîneurs. Et t'as Antonio Griezmannito. Le mec, il a rien gagné. J'allais dire, il a gagné 2-3 titres pour la France. Il a rien gagné du tout, voilà. Il a perdu contre une équipe de PHB, contre le Portugal en finale. Il aurait pu mettre le but, il a raté une tête à 2 mètres des cages. Donc le mec a rien gagné pour la France. Il se permet de tacler, voilà. C'est l'histoire, là il clash l'histoire, voilà, en parlant de Clairefontaine. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez dire que Griezmann il est maladroit, dites-le pour Benzema aussi. Oh, Benzema qui crache 2 minutes après l'hymne national de l'équipe de France, de la France. Oh, après l'hymne national, il crache en se retournant. On dit quoi? Qu'il crache sur la France, qui crache sur les Français, que la peine de mort il faut la rétablir, que le chômage en France à cause de Benzema. Voilà, c'est un truc de fou, le 2 poids 2 mesures. Vous vous rendez pas compte, vous nous forcez à détester Griezmann. Griezmann, tout le monde le kiffait. Ben à partir de maintenant, il y a une partie de la population, une partie de Français qui le détestent. Pourquoi? Parce que le média le défend, parce que l'équipe de France le défend. Et ça, c'est parce qu'il s'appelle Antoine. Et c'est la vérité. Voilà que c'est la vérité. Regardez les amis, quand Griezmann il a été suspendu 9 ou 10 matchs parce qu'il est sorti en boîte la veille d'un gros match. La veille d'un gros match, il est sorti en boîte. Ça aurait été Benzema, on aurait dit quoi? Ouais, il avait rendez-vous avec des narcotrafiquants. Ouais, il avait rendez-vous, le lendemain, il a un go fast à faire. Voilà, vous êtes des malades, c'est un truc de dingue. Arrêtez, putain de merde. Quand Griezmann était sorti la veille d'un gros match, il a été suspendu, il a dit quoi? On a mis une plus grosse suspension pour Envila que pour Griezmann. Pour dire quoi? Soi-disant, Envila, c'était le chef de groupe. Le chef de groupe de quoi? Vous croyez, ils ont 12 ans ou quoi? Sérieux ou quoi? C'est un truc de malade, ça. Donc, Envila, on l'a plus vu en équipe de France. Et Griezmann, malgré qu'il ait fait cette bourde, voilà, c'est toute bavure, il est toujours en équipe de France. Et c'est parmi les sportifs les plus aimés des Français. Donc, expliquez-moi au bout des moments, voilà. Moi, ça me dégoûte parce que la plupart, il y a une partie des Français qui n'ont même plus d'opinion. Tu t'appelles Mohamed, tu t'appelles Karim, tu t'appelles Abdeslam, t'es de la merde. Tu t'appelles Antoine, Kevin, Giroud, on te pardonne tout. Et voilà, la Adim, c'est la vérité. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est la vérité. Et là, c'est des exemples que je vous montre. C'est des exemples, voilà. Jamais on a dit de Benzema que c'était maladroit, voilà. Alors qu'il y a énormément de cas, on aurait pu le dire. Pareil pour Nasri, qui a dit le ferme ta gueule au journaliste. On aurait pu le dire, c'est maladroit. Pareil pour Thierry Henry, qui a aimé la main. C'est un réflexe, on aurait pu dire, c'est un réflexe. Mais non, on l'a descendu. C'est un truc de malade, ça. Certains joueurs, une certaine classe, voilà. Certains joueurs qui ont une certaine origine ont été descendus plus rapidement qu'un ascenseur. Voilà, la Adim, c'est ça qui me dégoûte. Ça qui me dégoûte. Et là, Antonio Griezmannito, le mec, ça y est, il ressemble à Pikachu. Ça y est, tout le monde le suce la bite, alors qu'il a rien gagné. Il a rien gagné, voilà. Le mec, il passe dans tous les plateaux, il fait le miskin. Ouais, je suis à vendre. Le mec, il a cru c'était un ticket tambola. Bref, les amis, j'ai le démon, voilà.